Alors, je me suis replongé récemment dans la littérature du XVIIe siècle en astrologie, en fréquentant la bibliothèque de l'Arsenal, que je fréquentais il y a 50 ans. Et c'est là-bas que j'ai découvert les remarques astrologiques de Morane Villefranche, qui ont été le premier ouvrage que j'ai publié dans le domaine de l'histoire de l'astrologie, en 75, aux éditions Retz. Et donc, là, je suis frappé par le fait que on parle beaucoup du zodiaque et ce n'est pas très clair pour des gens d'aujourd'hui. Et il ne faudrait pas être anachronique, il faudrait essayer de comprendre quel était le statut du zodiaque, de la symbolique zodiacale, de l'histoire du zodiaque, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, dans la littérature astrologique et éventuellement anti-astrologique. Par exemple, les astrologues ne cachent pas qu'il y a ces deux niveaux de zodiaque. Ils ne le cachent pas. Et ça semble les embarrasser un petit peu. Et c'est cela que nous allons étudier dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, parce que c'est un point qui est assez occulté. On croit qu'au XVIIe siècle, on ne s'intéressait pas aux étoiles fixes en astrologie. C'est une grave erreur. Déjà, Ptolémée s'y intéressait, mais les étoiles fixes font partie de la littérature astrologique du XVIIe siècle. Et la question est de savoir, donc, premièrement, quelle est la question du zodiaque, et aussi quelle est la question des étoiles fixes. Voilà autant de questions qui seront posées, qui se posent à l'historien de l'astrologie. Et il faut bien comprendre que les historiens de l'astrologie sont souvent marqués par leur connaissance de l'astrologie actuelle, qu'ils projettent sur le passé, et ce qui ne correspond pas à leur astrologie, ils ont tendance à l'ignorer, à l'occulter. Et ça crée de la fort mauvaise histoire de l'astrologie, à plus d'un titre. Donc moi, j'ai décidé au contraire de prendre le taureau par les cornes, parce que cette question de la précession des équinoxes, qui est abordée notamment dans la logique de Port-Royal, à la fin du XVIIe siècle, cet argument sur le décalage entre les deux zodiaques, le zodiaque des étoiles et le zodiaque des signes liés aux saisons, aux équinoxes et aux solstices, tout ça est absolument essentiel, d'autant plus essentiel que pour moi, on ne peut pas déconnecter les deux niveaux. C'est-à-dire que le zodiaque tropique est à connecter avec le zodiaque des étoiles. Pourquoi ? Parce que les tropiques, les points, le point vernal par exemple, doit être associé à une étoile. On a toujours associé les axes des saisons à des étoiles. Ce qui explique pourquoi il y avait par exemple les 4 étoiles royales, parce qu'à un moment donné, ça devait correspondre aux axes équinoxiaux et solsticiaux. Et d'ailleurs, à la fin du XVIIIe siècle, on va développer la théorie des aires précessionnelles, qui justement fait appel à l'étoile qui correspond au point vernal, à un moment donné. Et ce qui se passe quand le point vernal passe d'une étoile à l'autre, et même d'une constellation à l'autre. Voilà tout un ensemble de questions essentielles qui seront abordées et qui permettront de voir les choses de manière un peu plus sérieuse.